Bonjour et bienvenue à une autre chronique économique. Aujourd'hui, on s'en vient rencontrer Alain Descarreaux, directeur général de la municipalité de Lange-Gardien, pour nous parler de cette belle municipalité au cœur de la Basse-Lièvre. Parlez-moi un peu de la municipalité de Lange-Gardien. Bonjour. Donc oui, Lange-Gardien, c'est une municipalité essentiellement rurale. On est situé juste au nord des secteurs Buckingham et Masson-Angers de la ville de Gatineau. On est séparé en deux par la rivière du Lièvre. Et donc, c'est une municipalité qui existe depuis 1980. On a 5400 habitants environ, donc plusieurs quartiers résidentiels, mais on n'a pas de village. Donc, c'est une municipalité où la population est éparpillée un petit peu partout sur le territoire. Un territoire assez grand, de 225 km². Puis, vous avez aussi un nouveau parc d'affaires qui est présentement en pleine expansion. C'est quoi ça, un parc d'affaires? Puis, quel type d'entreprise on y retrouve chez vous? Tout à fait. Nous, notre parc d'affaires, on l'a été ouvert en 2006. Donc, c'est des terrains qui sont zonés industriels, mais qui permettent aussi les usages commerciaux. Donc, la municipalité a fait l'acquisition de ces terrains-là à partir de 2006, puis une deuxième phase un petit peu plus tard, en 2010. Et un peu à notre surprise, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de demandes. Donc, le parc d'affaires s'est développé très, très rapidement depuis 2006. On a maintenant tout près de 25 bâtiments de construits. On est très contents, là. Puis présentement, on a encore d'autres projets qui vont démarrer en 2015. Donc, des nouvelles constructions, des terrains qui sont en processus d'être vendus. Donc, il n'y a pas de problème pour les prochaines années. On va avoir encore du développement et on est en processus d'acquérir d'autres terrains qui vont nous permettre peut-être d'avoir une phase 3 pour notre parc d'affaires. Donc, une grande variété. Dans la même ordre d'idée, vous avez aussi le rond-point, qui est quelque chose qu'on voit, dans le fond, en rentrant dans la municipalité, juste devant la municipalité, qui est zoné, si je ne me trompe pas, commercial. Qu'est-ce que vous voudriez dans votre nouveau rond-point? Qu'est-ce qui serait bon pour la municipalité? Parlez-moi-en un peu. En fait, effectivement, juste ici en face de la mairie, il y a des terrains qui sont zonés commercial. Comme vous le disiez, c'est en plein dans le rond-point, route 309-315, à quelques centaines de mètres de l'autoroute 50. Alors, il y a effectivement un potentiel intéressant. Nous, ce qu'on voit ou ce qu'on aimerait peut-être qui s'implante là, ce serait probablement une station-service. Donc, on s'attend que dans quelques années, ce genre de projet-là puisse voir le jour. On ne vise pas des commerces, on n'essaie pas de dédoubler ce qui existe déjà à Buckingham, donc on ne vise pas nécessairement des grandes surfaces ou des choses comme ça, mais des petits commerces de proximité, stations-service ou autres, là, ce serait parfait pour nous. C'est bien. Puis pourquoi, dites-moi, là, les entreprises qui nous écoutent, les businessmen qui nous écoutent présentement, pourquoi une entreprise viendrait s'installer à Lange-Gardien? Bien, il y a plusieurs raisons. D'abord, comme on disait, l'emplacement ici est assez stratégique au niveau des axes routiers. 309-315, accès à la 50 facile, donc que le marché de l'entrepreneur soit dans la région de Montréal ou Gatineau, l'accès est intéressant. Ensuite de ça, nous, ce qu'on offre ici à Lange-Gardien comme municipalité, bien, on essaie de donner un service personnalisé à nos promoteurs. Donc, c'est-à-dire que quand ils viennent faire affaire avec nous, on les accompagne tout au long de leur projet. Ils vont faire affaire avec une ou deux personnes seulement. Donc, c'est absolument assez rapide pour traiter leur dossier, pour donner les permis. Et on est toujours là pour les soutenir là, tout le long du processus. Donc, ça, c'est probablement les principales raisons. Évidemment, nos terrains dans le parc d'affaires sont quand même à des prix assez abordables. Et ça, c'est pas à négliger non plus. Excellent. Puis finalement, l'avenir de Lange-Gardien, qu'est-ce qui serait la chose que vous souhaitez pour Lange-Gardien pour le futur? En fait, ce qu'on souhaite, c'est que le développement de Lange-Gardien continue un peu au même rythme que ce qu'on a connu dans les dernières années. Notre développement domiciliaire se fait assez bien et à un rythme assez constant depuis une dizaine d'années, je dirais. Donc, on ne vise pas un très gros boom immobilier. On souhaite simplement que ça se continue. Donc, on parle de 40, 50, 60 maisons neuves par année au niveau domiciliaire. Et au niveau du parc industriel ou du parc d'affaires plutôt, là, on espère que ça va continuer un peu dans le même sens avec des nouvelles entreprises puis qu'on va pouvoir continuer le développement de ça. Et comme on le disait tantôt, quelques entreprises au niveau commercial. L'autre aspect qu'on
qu'on ne veut pas négliger, l'ange gardien, qui fait partie un petit peu de nos racines, c'est le développement de l'activité agricole. Donc ça, la municipalité fait beaucoup d'efforts de ce côté-là depuis plusieurs années. On a la plateforme agricole bio qui a été créée dans l'ange gardien, qui apporte beaucoup de momentum là, au niveau du développement agricole. Et on travaille beaucoup pour soutenir la plateforme puis créer des nouvelles initiatives agricoles, des nouvelles entreprises. On veut maintenir cet aspect-là de la municipalité.